Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de PAGE, qui est le partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte, qui est un programme du système des Nations Unies réunissant 5 agences des Nations Unies, qui est la première agence, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et l'UNITAR, qui est l'Institut de formation des Nations Unies. Donc c'est dans le cadre de ce programme que nous sommes réunis ici pour former des journalistes sénégalais. Depuis 2014, le Sénégal a adhéré à ce programme PAGE pour accompagner les États dans une transformation de leur économie vers une transition verte et inclusive. Et dans le cadre de ce programme, les différentes agences des Nations Unies au Sénégal ont développé plusieurs projets, que ce soit avec les femmes rurales, que ce soit dans l'énergie solaire. Et l'UNITA, qui est une branche de ces 5 agences, est spécialisée dans ce qu'on appelle la formation. Et c'est dans ce cadre-là que l'UNITA vient former les journalistes sénégalais. D'abord, dans le cadre du programme, nous avons formé les administrateurs, donc l'École nationale d'administration, parce que ce sont eux les décideurs, ce sont eux les gens qui sont chargés de proposer des politiques. Et aujourd'hui, on a compris que nous travaillons, mais les populations ont besoin de comprendre concrètement c'est quoi PAGE, qu'est-ce que le PAGE a fait depuis 8 ans au Sénégal. Et on sait que les personnes les mieux habilitées pour parler auprès des populations, ce sont des journalistes. Donc on a trouvé important d'appeler les journalistes dans un endroit pour essayer de leur exposer qu'est-ce qu'est l'économie verte inclusive, parce que c'est une nouvelle notion qui est apparue à Rio+20, et d'essayer de leur dire concrètement qu'est-ce que PAGE a fait durant 8 ans au Sénégal pour qu'ils puissent informer les populations au niveau local pour comprendre qu'est-ce qu'est l'économie verte, comment eux, ils peuvent contribuer vraiment à cette transition verte au niveau du pays. Cette formation a vraiment pour objectif premier, c'est de déjà renforcer les capacités des journalistes sur des questions d'économie verte. La deuxième proposition que nous offrons aux journalistes, c'est de créer un réseau. C'est de créer un réseau de journalistes formés en économie verte. Parce que l'importance aujourd'hui, c'est que des journalistes s'intéressent particulièrement à cette thématique, parce que c'est la thématique de l'heure. Aujourd'hui, l'économie verte est très importante. La Covid nous a montré l'importance de revoir notre manière de faire, de revoir notre manière de consommer avec les alarmes du GIEC, le groupe expert intergouvernemental, nous montre qu'il est important pour nous de changer notre manière de produire. Sinon, nous irons à la catastrophe. Et vraiment, parler de cela aujourd'hui, c'est amener les gens à faire autrement, de leur dire que l'économie verte, c'est vrai, le concept a l'air grand, a l'air chargé, mais c'est vraiment donner la possibilité aux journalistes de le comprendre pour faire comprendre aux populations que l'économie verte, c'est ce que nous faisons tous les jours. Quand on recycle, quand on essaie d'éteindre nos lumières, quand on essaie, au lieu de laisser l'eau couler toute la journée, on ferme l'eau. Pour l'arrosage, au lieu d'arroser avec beaucoup d'eau, on essaie de faire de l'arrosage goutte à goutte. Vraiment, ce sont des habitudes qu'on le fait régulièrement sans savoir que ce sont des situations, des gestes d'économie verte. C'est vraiment appeler les journalistes à mieux saisir le concept pour qu'ils puissent mieux le dispatcher au niveau des populations. Grâce au réseau, on pourra voir que les journalistes s'approprient déjà de la thématique. Ils iront plus loin qu'aujourd'hui. Ils chercheront d'enrichir ce qu'ils ont. Et il y a aussi cette possibilité, grâce au partenariat avec le CESTI, de mettre en place un curricula dans le programme d'études pour former les journalistes à venir sur ces questions-là. Et plus ces journalistes vont s'approprier de cette thématique, plus ils seront habilités à influer sur les décisions des gouvernements. Parce qu'à travers la compréhension des journalistes, ils pourront mieux sensibiliser aussi les gouvernants. Parce que ce sont eux qui décident, ce sont eux qui ratifient les documents au niveau international. Et avec ça, ces journalistes formés sur les questions d'économie verte, ils pourront vraiment jouer leur rôle de quatrième pouvoir, de peser et de tirer la sonnette d'alarme en disant
le Sénégal, vous avez décidé de signer telle convention par rapport aux questions d'économie verte. Nous sommes en train de faire un contre-chemin. Donc, vraiment, de former des journalistes forts et très pointus sur ces questions-là pour pouvoir vraiment rebondir et être vraiment, on peut dire, des lanternes pour vraiment amener le pays dans cette transition verte qu'on attend tous. Tout ce que j'aimerais dire, c'est dire à l'endroit des journalistes que c'est un domaine vraiment important. Ils doivent s'y accrocher. Il y a plusieurs opportunités, il y a des compétitions, il y a vraiment... C'est un sujet inépuisable. C'est un sujet inépuisable et plus ils vont s'y intéresser, plus ils vont découvrir combien de fois le secteur de l'économie verte, c'est notre quotidien. C'est rien d'extraordinaire, c'est juste notre quotidien et vraiment à amener chacun d'entre nous à poser déjà d'économie verte, s'approprier le concept dans notre vie de tous les jours, pas seulement le dire, mais l'implémenter dans nos maisons.